Quand on se lance en bourse, on est tout de suite confronté à un choix fondamental. Est-ce qu'on essaie de dénicher les futures pépites, les entreprises qui vont tout exploser, ou est-ce qu'on parie tout simplement sur l'ensemble du marché? C'est ce grand dilemme qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question de départ, c'est celle-là. Comment on fait pour créer de la richesse en bourse? Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, ça nous mène à des stratégies qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Deux grandes écoles de pensée s'affrontent, chacune avec des arguments très solides. D'un côté, on a l'approche de l'artisan, si on veut. On cherche la perle rare, l'action parfaite. On se concentre à fond sur la qualité des entreprises. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse. Une approche beaucoup plus large, où l'idée, c'est de posséder un petit bout de toute l'économie. Là, le maître mot, c'est la diversification avec le moins de frais possible. Allez, commençons par la première voie. On va donc s'intéresser d'abord à cette stratégie qui mise tout sur la qualité. Et pour bien comprendre, il y a un exemple parfait, un groupe d'entreprises d'élite qu'on appelle les dividendes aristocrates, les aristocrates du dividende. Alors, c'est quoi un dividende aristocrate? La définition, elle est ultra précise. Il faut que ce soit une entreprise du grand indice américain, le S&P 500, et surtout qu'elle ait réussi l'exploit d'augmenter ses dividendes chaque année sans aucune exception pendant au moins 25 ans d'affilée. Pour faire partie de ce club très sélect, les règles sont vraiment strictes. D'abord, il faut déjà être dans le top 500 des entreprises américaines. Ensuite, il y a cette fameuse règle des 25 ans d'augmentation de dividendes, qui est le cœur du réacteur. Et enfin, l'entreprise doit être assez grosse et ses actions assez liquides pour assurer une certaine stabilité. C'est un vrai parcours du combattant. Et alors, combien d'entreprises y arrivent? Eh bien aujourd'hui, sur les 500 géants de l'indice, il n'y en a que 69. 69. Ça montre bien à quel point c'est un cercle fermé. Une telle régularité, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Comme le dit bien cette phrase, pour verser des dividendes en hausse pendant un quart de siècle, il faut obligatoirement avoir un avantage sur la concurrence qui soit solide, mais surtout durable. C'est vraiment le signe d'un business qui est bâti pour durer. Le vrai test pour n'importe quelle stratégie, c'est sa résistance dans la tempête. Alors, comment ces entreprises de qualité ont-elles vécu l'une des pires crises financières de l'histoire? Le crash de 2008, c'est un cas d'école. Et là, les chiffres sont sans appel. En 2008, le marché américain dans son ensemble a dévissé de 38%. C'est énorme. Pendant ce temps, le portefeuille des aristocrates, lui, a beaucoup mieux tenu le choc, avec une baisse de seulement 22%. La différence est colossale et ça montre bien leur solidité en cas de gros coups durs. Mais alors, d'où vient cette résistance? En fait, ça vient beaucoup de leur ADN. Cet indice est très différent du marché classique. Il est bourré d'entreprises de secteurs très stables, comme les biens de consommation ou l'industrie. Ça représente 41% du total. À l'inverse, la tech ne pèse que 3%. C'est tout le contraire du S&P 500, où la tech est reine, avec 34%. On parle vraiment ici des piliers de ce qu'on appelle l'ancienne économie. Bon, maintenant, passons à l'argument opposé. Un argument qui est défendu par l'un des investisseurs les plus connus de la planète. Face à cette quête de la qualité, lui, il propose quelque chose de radicalement différent, la simplicité. Cette phrase de Warren Buffett, elle résume tout. C'est assez paradoxal, parce que c'est l'un des meilleurs sélectionneurs d'actions de tous les temps, mais il passe son temps à recommander aux gens de ne surtout pas essayer de l'imiter. Pour lui, la meilleure solution, c'est souvent la plus simple et la plus évidente. L'instrument qu'il recommande, c'est le fonds indiciel S&P 500. Et le concept est d'une simplicité désarmante. Au lieu de choisir des actions une par une, on achète un seul produit qui détient automatiquement les 500 entreprises de l'indice, dans les bonnes proportions. En un clic, on possède une petite part de tout le marché américain. Alors, pourquoi cette approche est si efficace selon lui? Il y a 4 raisons clés. 1. Les frais sont ridiculement bas, donc plus d'argent travaille pour nous. 2. La diversification est maximale et immédiate. 3. Ça nous protège de nos propres émotions, comme la panique ou l'euphorie, qui nous font faire des bêtises. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est un pari simple et direct sur la croissance de l'économie sur le très long terme. Mais la preuve ultime de sa conviction, le geste le plus fort, c'est ce qu'il a prévu pour sa propre famille. Il a écrit noir sur blanc dans son testament qu'à sa mort, 90% de la fortune qu'il laissera à sa femme devra être investie dans un simple fonds indiciel S&P 500. Quand le plus grand investisseur du monde choisit ça pour ses proches, le message étant ne peut plus clair. Voilà, on a donc ces deux approches qui s'opposent. D'un côté, la chasse aux entreprises d'élite, de l'autre, la simplicité d'un fonds qui réplique le marché. Alors comment faire son choix? Ce tableau résume assez bien le match. Les aristocrates, c'est une approche active. Le but, c'est d'essayer de faire mieux que le marché, avec moins de secousses, mais ça demande plus de travail de recherche. Le fonds indiciel, c'est l'approche passive par excellence.
On ne cherche pas à battre le marché, on cherche à faire exactement comme lui, avec un effort proche de zéro et des frais minimes, mais en acceptant les hauts et les bas. C'est vraiment un pari sur la qualité contre un pari sur la simplicité. Au final, tout se résume à cette seule et unique question. Est-ce que l'objectif est de se lancer dans la compétition pour battre le marché en trouvant les champions, ou est-ce que c'est de laisser la puissance du marché dans son ensemble travailler pour soi, tranquillement, sur le long terme? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est en se posant cette question qu'on fait le premier pas pour construire sa propre stratégie.